Alors, dernier auteur, et non le moindre, Henri Troyat, Ah. né Lev Tarasov, biographe français, d'origine russe, né à Moscou en 1911, mort en 2007 à l'âge de 95 ans. Oui. Je dois vous avouer, Minou Petrovski, que j'ai commencé à lire par Troyat. Il m'a accompagné toute ma vie. Dans ma chambre, j'ai tous ses ouvrages. Je vous passe le détail de combien d'étagères ça prend, parce qu'il a écrit une centaine de livres. Oui. Et il alternait entre les romans, les biographies et tout. Oui. Et souvent, on lui a reproché, et je comprends pas, Non, mais ça ne m'étonne pas. À des gens comme ça, on reproche toujours le trop-plein de ce que nous ne serons jamais capables d'écrire. Alors, un peu comme Max Gallo tout oui, à l'heure. Oui, absolument. Mais il m'a sauvé la vie, Troyat. Oui. Parce que du moment où j'ai commencé à le lire, je n'ai pas cessé ensuite de le lire, mais d'aller vers d'autres auteurs. Et pour moi, c'était quelqu'un d'accessible. Ah, complètement. Mais moi, je peux vous dire que il habitait dans un hôtel particulier. Et je peux vous dire, c'est 5 rue Bonaparte. Je suis la seule à savoir l'adresse parce qu'il ne recevait pas. Il se trouvait trop vieux. Alors, quand j'ai eu la première fois, moi, j'étais partie sur La lumière des justes, que j'ai lu, relu. Précisons quand même que ce sont 6 tomes. Oui, en partant avec cette idée-là, je me suis dit, je vais aller lui parler des personnages. Donc, c'est un hôtel particulier, une grille en fer forgé, on s'ouvre, et là, lui, il a une cour. La cour est à lui, mais il y a quand même 1 ou 2 voitures. Sur la rue Bonaparte, il y a plusieurs. Mettons, lui, il avait un homme de ménage qui faisait tous les escaliers et tout. Enfin, on avait l'impression qu'il vivait tout seul, là. Alors, il me fait venir. Il me dit, ah, bah bon, j'ai dit, j'ai tout lu. Comme ça. Oui. Bonjour, monsieur. Je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Puis, vous avez accepté, je vous remercie. Mais je vous préviens tout de suite, c'est pas la seule fois où je viens. Il faut que vous acceptiez que je revienne. Oui, il me dit. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu de lui? Est-ce que c'était plutôt dans ces séries comme Les Sommeils et les Moissons, Les Aigletières? Non, c'est le premier, c'est La lumière des justes? La lumière des justes, que j'ai relu plusieurs fois. Oui. Parce qu'après, on s'était parlé, parce qu'il m'avait montré des photos de son inspiration. Alors, je retournais là-dedans, et puis, si j'étais triste, si j'étais toute seule, je lisais que ça. Pendant ça, et Anna Karénine, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Puis je l'engueulais à chaque fois. En vous racontant ça, je me dis, mon Dieu, comme il y a du russe en moi, et pourtant, je ne peux pas dire que ce que je vois de la Russie, quelle tristesse. Y êtes-vous déjà allé en Russie? Ma fille a été, moi non. Elle était invitée, elle a eu peur. Mais elle a été il y a longtemps. Moi, je connais je connais des gens formidables, des cinéastes russes. Sokourov est absolument celui qui a fait l'Ermitage. Hein. Il m'a donné quelque chose. Il m'a donné le master de la musique de film. Il me l'a donné. Et il parlait anglais, lui. Mais Sokourov, j'adore, tu vois. Mais vous auriez eu peur en allant en Russie, vous aussi? Ou ça vous tentait simplement pas? Non, mais attention, c'est parce que Nathalie aussi a eu peur. Elle n'a pas eu peur qu'on lui fasse... il y a, je sais pas, 15 ans. C'est pas ça, c'est que c'est du cyrillique partout. Vous ne comprenez rien quand vous êtes comme nous. À moins d'avoir un interprète. Un interprète. Et puis, moi, j'ai préféré connaître Nikita Mikhalkov, comme Tarkovsky. J'ai préféré connaître ces gens-là. Mais je les ai fréquentés, là. C'est pareil. Pour moi, c'est pas le décor ou le métro de Moscou qui m'intéressait. C'était de rencontrer ces gens-là. Et je les ai rencontrés d'année en année, comme les Taviani, comme Ettore Scola, comme Fellini, comme... Vous comprenez, c'est ça ma famille. J'ai pas de famille autrement. Je suis entourée de merveilles du monde. Beaucoup de gens doivent vous envier. Oh, c'est pas à tout le monde que je dis ça.
Non. C'est parce qu'on a du temps que ça me fait infiniment plaisir. Et si vous saviez pour nous combien ça nous fait plaisir. Cet entretien a été un moment magique. Minou Petrovski, je ne saurais jamais combien vous remercier. Et je suis certaine que ça a permis à beaucoup de gens de mieux vous connaître. Et vos choix littéraires, ce sont tous des auteurs inspirants, comme vous l'êtes pour nous. Merci beaucoup. Merci.